pasteur démoniaque prie pour la femme enceinte et profite de cette occasion pour voler le bébé spirituellement. Ton enfant sera un grand homme. Il sera immensément riche. Dieu ne permettra pas qu'il manque de quoi que ce soit. Le couple répond « Amen » sans savoir qu'ils se font en réalité voler. En effet, ils volent la présence du bébé dans le ventre de sa mère et la remettent à son démon qui est juste à côté. Personne ne peut voir ce démon, sauf ceux qui ont les yeux spirituels. Cette femme prophétesse qui percevait spirituellement ce qui se passait s'approcha et dit « Tais-toi là. Qui êtes-vous pour me commander? Qui est cette personne ?» Elle se tourne vers le jeune couple et leur demande « Vous le connaissez ?»« Non, pasteur, nous ne le connaissons pas, » répondit-il. « C'est à moi de poser cette question. Qui êtes-vous? » « Moi, » répondit le pasteur, « je suis un grand homme de Dieu. » « Tu es donc un grand homme de Dieu ?» dit la prophétesse avec étonnement. « Et vous, jeune couple, connaissez-vous cet homme ?»« Non, madame, » répond le couple. « Ma femme et moi, nous partions lorsque ce pasteur nous a arrêtés pour prier pour la grossesse de ma femme. Comme cela nous a plu, nous nous sommes laissés guider par sa prière pour obéir à Dieu. Jésus-Christ » exclama la prophétesse. « Madame, a-t-il un problème ?»« Oui, il y a un problème. Un très grand problème, » répondit-elle. « Cet homme que vous voyez n'est pas ce qu'il prétend être. »« Quoi? Tu parles de moi ?» rétort le pasteur un air furieux. « Moi, un grand homme de Dieu reconnu. » La prophétesse, avec un regard pénétrant, répondit. « Tu penses que je suis naïve? J'ai vu tout ce que tu manigances dans le secret. Tu te fais passer pour un grand homme de Dieu, mais en réalité tu n'es rien de cela. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu travailles avec des démons pour acquérir le pouvoir et détruire des vies. » Tout était stupéfait par cette révélation. Le pasteur répliqua. « Donc, je crois bien que tu as été payé pour salir mon image. Moi, je suis un grand homme de Dieu dans ce pays. J'ai un grand ministère qui attire des foules. Écoutez, mes enfants, c'est à cause de la délivrance de votre bébé que le diable s'est révolté pour salir mon image. Ne vous inquiétez surtout pas. Ne vous laissez pas distraire par cet envoyé du diable. Écoutez-moi bien. » La prophétesse étonnée sourit et déclare en disant « Tu me fais tellement rire avec tes blagues. Tu passes ton temps à récolter la destinée des bébés et tu me parles de ministère. Toi, tu peux avoir un ministère. Tu voles la destinée, l'étoile des bébés, et tu prétends être un homme de Dieu. Donc pour toi, ce que tu fais, personne ne le découvrira. C'est donc cela. Tu t'es fortement trompé. Madame, ce monsieur n'a pas pris d'argent sur nous. Dites-le à cette dame pour qu'elle comprenne. » La prophétesse répond avec calme et assurance. « C'est vrai qu'il ne vous a pas demandé de l'argent, mais ce qu'il vous a pris est bien plus précieux que de l'argent. Dans votre ignorance, il a pris quelque chose que vous ne voyez pas. Ton ventre est seulement rond, mais votre bébé n'est plus dedans. Je vais le dire clairement. » Le couple paniqué s'écrie « Quoi, mon bébé ? Ne t'inquiète pas, ne fais pas attention à elle. Ce n'est pas possible. N'est-ce pas le ventre que nous voyons ? Répond le pasteur. Je vous le dis, cette femme est vraiment folle. Écoutez-moi bien. Quand il prétendait prier pour toi, il faisait transiter ton bébé de ton ventre dans un canari démoniaque que toi tu ne peux pas voir. À côté de ce soi-disant pasteur, un démon se dresse et garde ce canari pour récupérer ton bébé transité. Le couple essaie de voir le démon, mais le démon disparaît aussitôt. Je vous le dis, cette femme raconte n'importe quoi. Elle est vraiment folle. Suivez bien la vidéo. Attendez, je ne comprends rien du tout. Pourquoi vous vous disputez? Demande l'homme. Pourquoi veux-tu semer la confusion dans leur cœur? La confusion dans quel cœur? Bien sûr, dans celui du jeune couple. Arrêtez-vous deux de raconter n'importe quoi. Vous nous embobinez avec vos révélations à 2 balles. La prophétesse implacable répond calmement. Ok, moi je vais partir. Voulez-vous que je parte? Oui, elle n'a qu'à partir pour que je continue ma prière, répond le pasteur avec agitation. Patientez, madame. Je ne sais pas qui dit vrai et qui dit faux. Vous vous confrontez alors que vous êtes tous des envoyés de Dieu. Le jeune homme confus répond. Ce pasteur que vous accusez n'a rien pris de nous comme argent. Rien. J'ai prié absolument rien. C'est ce que Dieu a demandé donner gratuitement. C'est ce que vous croyez? Répond la prophétesse. Je viens de vous dire qu'il n'a rien pris de vos mains. Mais votre bébé qui est censé être dans ce ventre n'y est plus. Voilà ce que je dis. C'est cela qui me met mal à l'aise. La confusion totale s'installe. Toi, affirme la prophétesse, tu vas bien m'écouter. Si c'est vraiment moi qui ai semé la confusion dans le cœur de ce jeune couple, que l'Éternel me frappe. Mais si je suis la prophétesse de Dieu qui parle selon ce qu'il me dit, et si c'est moi qui dis la vérité à propos de ton aspect démoniaque et satanique,
Je prie l'Éternel, Dieu des armées, de te frapper du feu de son Saint-Esprit. Maintenant, je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant prends feu. C'est alors que le feu descendit sur le faux pasteur, qui commença à se plaindre de la chaleur du feu. Pardon, je t'en prie, diminue le feu, implore-t-il en se mettant à genoux. Tu me demandes de diminuer le feu? Dis que c'est moi qui l'ai allumé, répond la prophétesse implacable. Pardon, diminue le feu, supplie-t-il. Tu demandes qu'on diminue quel feu? Je vous en prie, elle a raison. Pardonnez-moi, je vais confesser. Le jeune couple reste dans l'étonnement, choqué par la tournure des événements. C'est vrai, je confesse à vous le pasteur. Elle a raison, j'ai vraiment fait ce qu'elle dit. Ma mission est de récupérer les bébés des ventres de leur mère et de les transférer dans un canari mystique qui est gardé par un esprit mystique qui est souvent à mes côtés. Attendez, je ne comprends pas. Où est mon bébé? Mon bébé, tu l'as mis où? L'homme furieux n'arrive pas à se retenir. Calme-toi, mon fils. Ce n'est pas la peine de t'énerver. Tente de le calmer, la prophétesse. Aidez-nous, s'il vous plaît, dit la jeune femme, les larmes aux yeux. Calmez-vous, ne vous inquiétez pas, affirme la prophétesse en continuant. Alors, faux pasteur, tu veux que le feu diminue? Oui, je le veux, répond-il. Ok, pas de souci. Tu vas faire de la même manière que tu as fait pour faire transiter le bébé de son ventre. Tu vas le lui retourner dans le ventre. Je ne peux pas faire ça, répond le pasteur terrorisé. Quoi? Tu ne peux pas? Comment ça tu ne peux pas? Tu vas le faire, déclare le jeune homme avec colère. Tous sont stupéfaits. Le bébé, il l'a pris et comme ça, 2 ou 3 jours après, tu feras une fausse couche et perdras ton bébé, confirme la prophétesse. La jeune femme se jette sur le faux pasteur, demandant à avoir son bébé. La brutalité prend le dessus sur la jeune femme, mais la prophétesse finit par les calmer. Le couple se retire et se calme. La prophétesse décide de prier pour eux. Elle leur demande de fermer les yeux pour recevoir la prière. La prophétesse lève la main et dit ceci. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que peu importe la localisation de ce bébé qui a été retiré de ce ventre, je déclare au nom de Jésus-Christ qu'il soit restitué dans le ventre de sa mère. Aussitôt, un éclat de tonnerre se fait entendre et la jeune femme ressent une légère douleur qui confirme la présence du bébé. Merci prophétesse, merci beaucoup, déclare la jeune femme, les larmes aux yeux. La prophétesse s'approche alors du faux pasteur et lui dit « Alors, faux pasteur, je suis à toi. Désires-tu maintenant abandonner tous ces éléments mystiques et donner ta vie à Jésus-Christ » Le faux pasteur, visiblement honteux, répond. La prophétesse le regarde intensément et déclare « Tu vois maintenant comment tu as détruit des vies. Regarde tout ce que tu as fait. C'est terrible. Je suis vraiment désolé. » La femme prophétesse tend alors la main au pasteur, prête à prier pour lui. Elle lui dit « Répète avec moi cette prière. » Le faux pasteur, dans une posture d'humilité, s'agenouille tandis que la prophétesse commence à prier. « Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi à genoux, implorant ton pardon. Je sais que j'ai péché contre toi en détruisant des vies, mais toi seul peux les restituer. Père miséricordieux, pardonne-moi mes péchés. Je me donne à toi pour la vie. Je refuse le diable et tout ce qui lui appartient. Seigneur, accepte-moi. Dirige-moi pour que je sois dans ta lumière. Amen. » La prophétesse termine la prière, suppliant Dieu de lui accorder son pardon. À cet instant précis, un éclat de tonnerre retentit et le faux pasteur fut délivré de ce démon qui l'avait possédé. La vérité finit toujours par éclater, même dans les ténèbres. Rien ne reste caché à Dieu. Lorsque nous nous repensons sincèrement et que nous nous tournons vers lui, il nous accorde la grâce de la 40 délivrance. L'histoire que vous venez de suivre nous enseigne que les mauvais agissements finissent toujours par être exposés et que la lumière de Dieu peut guérir même les âmes les plus perdues. Que ce soit dans les épreuves ou les luttes spirituelles, n'oubliez jamais que Dieu est toujours présent pour nous guider, nous protéger et nous restaurer des « Je prie que tout esprit maléfique, toute influence démoniaque qui cherche à vous détourner de la voie, je les renverse par le feu du Saint-Esprit.